entourant la première fois, ou le début, il y a un aspect de magique là-dedans. Par exemple, la première fois qu'on tombe vraiment amoureux, le premier amour, c'est quelque chose de spécial. Ou bien, la première fois qu'on devient maman ou papa, c'est spécial. Ou bien, la première fois qu'on est tout seul à l'étranger, loin de sa famille, c'est quelque chose de spécial. Ou bien, la première fois qu'on a enfin son propre appartement. Pour moi, c'était beau. Après, la première fois qu'on se fait flasher. Moi magique, on est d'accord. Moi magique. Après, la première fois derrière le volant après savoir passer le permis. Ça sera magique. Ou bien, la première fois qu'on a un vrai salaire, qu'on ne dépend plus des parents. Le premier salaire, c'est quelque chose. Ou bien, la première fois qu'on rencontre Dieu réellement et de façon personnelle. On le garde à l'esprit, c'est gravé dans la mémoire. Il y a une certaine magie entourant la première fois. Et dans la Bible, c'est la même chose. Lorsque un mot est utilisé pour la première fois, ou un concept est utilisé pour la première fois, c'est vraiment beau. Ça donne le temps. C'est la première fois. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre un texte qui parle d'un homme et d'une femme, d'une prophétesse, parce que dans la Bible, il y a des prophétesses. On pense souvent à des prophètes, mais dans la tradition juive, il y a 7 prophétesses. Et aujourd'hui, on va regarder ce texte. Et d'ailleurs, ce texte contient la première occurrence, la première fois où Dieu est appelé roi dans toute la Bible. C'est vraiment la première occurrence. Et les Juifs ont inventé, entre guillemets, la loi de la première occurrence. Donc, lorsque quelque chose apparaît pour la première fois, c'est super important. On va lire ce texte, c'est Exode 15. Exode 15, c'est le 2e livre de toute la Bible, le début de l'histoire biblique, ce texte biblique qui nourrit notre espérance, où Dieu se révèle, où il nous contacte avec la famille humaine, avec chacun d'entre nous. Donc, le chapitre 15 du livre de l'Exode, c'est après la traversée de la mer Rouge. Dieu libère son peuple d'Égypte. Libération, une libération miraculeuse, parce que Israël qui est en Égypte ne prend pas les armes. C'est vraiment un exode pacifique. C'est Dieu qui les guide. Et après, ils traversent la mer Rouge. Et là, il y a un chant, c'est Moïse qui chante et les Israélites. Et après, vers la fin du chapitre, il y a cette femme, cette prophétesse qui entre en jeu. Et je vais commencer avec elle. C'est la première fois que cette femme a un nom, un prénom. Et c'est le verset 20, donc Exode 15, verset 20. Et c'est Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, qui prend le tambourin et toutes les femmes sortent derrière elle avec des tambourins et des danses. Et Myriam, elle répond à ce que Moïse avait dit et elle dit « Chantez pour le Seigneur, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Donc Myriam, ce soir, j'aimerais parler de Myriam. C'est la première fois qu'elle a ce prénom. Je sais que dans votre communauté, vous avez quelqu'un qui s'appelle Myriam, donc ça tombe bien. Donc Myriam, la prophétesse. La première fois où elle apparaît dans le texte biblique, c'est aussi dans le livre de l'Exode. Elle est, dans ce texte-là, seulement la sœur de l'enfant caché parmi les gens au bord du Nil, en Égypte. Mais le texte parle de la sœur. Elle n'a pas encore de prénom. Elle reste anonyme. Et en d'autres termes, elle est la sœur de Moïse, parce que Moïse est caché. Moïse est un des personnages clés de ce livre-là. Et après, c'est notre chapitre 15, et le livre des Nombres la mentionne à plusieurs reprises également. D'ailleurs, elle attrape la lèpre, et elle est guérie après.
Et j'aimerais juste lire un passage du prophète Michée, donc beaucoup plus tard, en dehors des 5 premiers livres, elle est mentionnée par un prophète, cette fois-ci, et il la mentionne. Et je trouve c'est très chouette ce qu'il dit. C'est Michée 6, je cite très rapidement, c'est Dieu qui parle, qui dit « Car je t'ai fait monter d'Égypte, je t'ai libéré de la maison des esclaves, et j'ai envoyé en avant de toi Moïse, Aaron et Myriam. » En d'autres termes, cette femme, elle a une responsabilité extraordinaire. Parce qu'avec ses 2 frères, Moïse et Aaron, elle a été envoyée pour libérer, pour emmener ce peuple en esclavage vers la liberté. Parce que finalement, le livre de l'Exode, ça parle de la libération. Un peuple d'esclaves retrouve la liberté. Ensuite, il est emmené dans une relation avec Dieu, l'alliance, le relationnel. Et après, cette alliance avec Dieu mène à l'adoration du vrai Dieu. Donc, notre cheminement, en quelque sorte. Notre cheminement. Mais de retour dans notre texte d'Exode 15, j'aimerais prendre quelques versets. C'est un très très beau chant, mais ça parle de la première fois, en fait, que Dieu, le Seigneur, est roi. Je commence à partir du verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, toi qui fais des choses étonnantes? Et tout à l'heure, on a vu les témoignages, on a entendu les témoignages. C'est un Dieu qui fait des choses étonnantes jusqu'à l'heure actuelle. Et à mon avis, lorsqu'il reste silencieux, et ça arrive, c'est la réalité d'une vie absurde sur cette terre. S'il reste silencieux, à mon avis, la révolte consiste à rester attaché à ce Seigneur coûte que coûte. Là, on se révolte contre l'irrationalité. Même s'il ne parle pas, il est là, on le croit. Et après le verset 13. Par ta fidélité, tu as conduit ce peuple dont tu as assuré la rédemption. Par ta puissance, tu le diriges vers ton domaine sacré. Par ta fidélité. Là, les gens ont fait l'expérience de cette fidélité de Dieu qui assure la rédemption. C'est un Dieu qui veut notre liberté, qui veut que nous soyons libres de nos schémas mentaux qui sont faux. Et on en a tous. Il veut qu'on soit libre de tout ce qui rend esclaves. Et là aussi, les addictions, nos dépendances, même affectives. Tout à l'heure, on a parlé d'une relation toxique. C'est un esclavage, en quelque sorte, un esclavage moderne au XXIe siècle. Ce Dieu veut qu'on soit libre. Et cette liberté s'apprend peu à peu, parce que ce peuple est conduit à travers le désert pour arriver à la montagne. Parce que, voilà, le texte dit, c'est par ta puissance, tu diriges ce peuple vers ton domaine sacré. Et après, au verset 17, le texte continue en disant, tu les amèneras et tu les planteras dans la montagne de ton patrimoine, au lieu que tu as préparé pour y habiter, Seigneur, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. En d'autres termes, ce peuple, il est destiné à rencontrer Dieu, personnellement, en marche. Et quelquefois, cette traversée de désert, ça rappelle notre existence ou notre vie à l'heure actuelle. Parce que finalement, la vie, elle est fragile, on est d'accord. En quelque sorte, on fait ce voyage qui s'appelle la vie, on le fait aussi un peu seul. Parce que finalement, même si on souhaite que l'autre nous comprenne à 100%, et ce souhait, il est légitime, mais l'autre ne pourra jamais nous comprendre à 100%. C'est impossible. Il y a une part de mystère en chacun d'entre nous. Et c'est seulement Dieu qui connaît cette part cachée. Et quelquefois, on attend de l'autre à ce qu'il sache exactement ce qu'on veut. Et ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça crée beaucoup de conflits entre nous d'ailleurs. Mais là,
Dieu dit, je te libère, tu chemines avec moi à travers ce désert qui est la vie, pour arriver finalement à cette montagne sainte. Dans l'Ancien Testament, c'est Sinaï, ou la montagne où Dieu habite, où il choisit d'habiter pour rencontrer l'être humain. Nous sommes destinés à cette montagne-là, et d'ailleurs, le Nouveau Testament en parle, parce que dans l'Épître aux Hébreux, le Nouveau Testament va dire, mais vous, les chrétiens, vous êtes arrivés à cette montagne sainte, mais cette montagne sainte, elle est au ciel. C'est le Jérusalem céleste. On est déjà là, en quelque sorte, même en étant sur cette terre. Voilà, c'est notre destinée. Et maintenant, le Seigneur est roi pour toujours à jamais. Première occurrence, la première fois dans tout le texte biblique, le Seigneur est roi pour toujours à jamais. En d'autres termes, après la traversée de la mer Rouge, le royaume de Dieu est réactivé, restauré. Dieu souhaite maintenir le royaume pour lequel il nous a créés. Le jardin d'Éden, c'est le royaume de Dieu, avec ses valeurs. Mais les valeurs du royaume de Dieu garantissent la liberté, la dignité humaine. Toutes ces valeurs sont là pour garantir le relationnel. Et finalement, après avoir libéré son peuple d'Égypte, et le Nouveau Testament va dire, d'accord, l'Égypte, c'est un peu l'esclavage du péché, du mal, qui fait ses ravages, qui déchire. Après avoir libéré son peuple, il dit maintenant, moi, je suis ton roi. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, chacun d'entre nous, tout être humain, tout court, choisit un gouvernement sous lequel il ou elle vit. Chacun. On a besoin de quelqu'un qui nous donne une orientation. On peut vivre sous le gouvernement des sciences. Et je pense à l'heure actuelle, c'est un gouvernement bien choisi. Ou sous le gouvernement de Hollywood, qui présente aussi une perception du monde. Ou bien sous le gouvernement de la littérature, de la philosophie, ou des médias, ou de YouTube. On choisit un gouvernement de façon consciente ou inconsciente. On a besoin d'avoir une orientation. Et là, Dieu, il propose un gouvernement dont il est roi. C'est-à-dire, dans la perspective biblique, tout être humain est un fils ou une fille de Dieu, ou un prince ou une princesse de Dieu. Parce que c'est un Dieu qui est différent de tous les rois du monde. Il est différent. Parce que les rois qu'on trouve dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qu'ils font? Ils abusent de leur pouvoir, ils gardent leur pouvoir pour eux, ou ils donnent peut-être le pouvoir au fils ou à la fille. On ne va pas partager le pouvoir, on va le garder. Et finalement, ce Dieu qui est dessiné dans la Bible, il est différent parce que c'est un roi qui partage sa royauté avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Donc là, il réactive le royaume de Dieu après la traversée de la mer Rouge. Et ce qui est intéressant, vous avez une femme dans ce processus. Il y a Myriam qui répond, qui s'y inscrit, qui dit d'accord, moi je réponds à cette invitation d'entrer dans la dynamique de ce royaume de Dieu. Elle répond. Et sa réaction, elle entraîne toutes les femmes qui commencent à chanter, à danser, et voilà, ils chantent ou elles chantent pour le Seigneur. En d'autres termes, dans le royaume de Dieu, chacun a sa place. Il n'y a pas d'exclus. Chacun est précieux. Chacun a ses talents. Chacun a sa biographie unique. Et chacun est apprécié et chacun est vu. C'est un Dieu qui voit tout le monde et qui peut décortiquer la biographie humaine la plus complexe. Il la lit. Et finalement, l'homme et la femme sont au pied d'égalité. Il y a Moïse, il y a Myriam qui répond, il y a un dialogue qui s'installe. Et d'ailleurs, le sujet de prédilection de Jésus quand il est sur terre, donc Dieu qui vient être humain, c'est le royaume de Dieu. Et il y a beaucoup de parallèles entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que les 5 premiers livres, là où se trouve le livre de l'Exode, le 2e livre, c'est un peu la base, la Bible dans la Bible. Et vous savez, après l'Exode,
la réactivation du royaume de Dieu. Finalement, Dieu est roi. Et lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il proclame? Il proclame le royaume de Dieu. Et dans l'évangile selon Matthieu, vous avez 5 enseignements de Jésus. Ça rappelle les 5 livres de la Torah, la première partie de la Bible. Donc, il instaure le royaume de Dieu. Et dans la trajectoire du livre de l'Exode, vous avez les 10 paroles comme charte de l'être humain renouvelé par la grâce de Dieu, par ce roi. Et dans le Nouveau Testament, il y a le sermon sur la montagne, qui est la charte de l'être humain renouvelé selon l'image de Dieu. Finalement, les valeurs de ce royaume, Myriam qui est là-dedans, qui entre dans ce projet de Dieu pour emmener ce peuple à cette montagne sacrée, cette destinée rencontre avec Dieu, elle est là-dedans en tant que prophétesse. Mais les valeurs du royaume de Dieu, elles sont là jusqu'à l'heure actuelle. Et jusqu'à l'heure actuelle, chacun d'entre nous est invité à entrer dans cette dynamique du royaume de Dieu. Parce que ces valeurs, elles ont fait leur épreuve à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Ces textes, ce Dieu, il a nourri notre espérance. Et ces valeurs, les valeurs du royaume de Dieu, ont permis l'amour malgré tout. Quand on continue d'aimer malgré l'irrationalité de monde brisé, on se révolte contre cette irrationalité. Et c'est un Dieu qui permet que chaque être humain réapprenne ou réapprend à aimer malgré tout. L'amour, la justice. La justice dans la Bible hébraïque, c'est, voilà, moi je me trouve dans une relation, j'assume ma responsabilité. La justice, la liberté à laquelle on aspire finalement. Et quand Jésus était sur terre, moi je dis toujours, il était quelqu'un de réellement libre. Réellement libre. Ils ont pu le clouer à la croix, mais il est resté libre à la croix. Il avait une liberté intérieure incroyable. Et il avait cette liberté parce qu'il a trouvé son identité, sa dignité en Dieu. Il ne s'est pas défini à travers le regard de l'autre. Parce que dès qu'on se définit à travers le regard de l'autre, on dépend des autres. Et si le regard est favorable, bon pour nous. Mais si le regard est défavorable, ça devient dur. Le Christ Jésus, il ne s'est jamais défini à travers le regard de l'autre et c'est pourquoi il était libre d'aimer jusqu'au bout. Il avait cette force et cette beauté intérieure. Et c'est lui qui nous rappelle un peu ces valeurs du royaume de Dieu. Et dans tout cela, on a un prophète qui est Moïse et on a une prophétesse qui s'appelle Myriam. Et tous les deux bâtissent le royaume de Dieu. Donc chacun est invité à bâtir ce royaume de Dieu. Et peut-être que pour la semaine prochaine, on garde à l'esprit que nous appartenons à un gouvernement dont Dieu est roi. Et nous sommes là où nous sommes, à l'université, dans le travail, là où nous sommes là pour représenter les valeurs de ce royaume en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices. Gardons cela à l'esprit, ça nous donne une dignité et aussi un sens de vivre. On se réveille le matin et on se lève et on se dit d'accord, moi je veux vivre à la hauteur de ce royaume. Non pas parce que je peux, mais parce que Dieu est dans ma vie et il peut me libérer, il peut me rendre un être humain aimant. C'est un processus, on grandit, les belles choses de la vie grandissent, ça prend du temps. Lorsqu'on tombe, on se relève, mais on est en marche vers cette montagne sacrée où Dieu se trouve, cette réelle rencontre entre nous et ce Dieu. Que Dieu vous garde et que chacun se sente participant et participante de ce royaume de Dieu. Amen.